Bonjour à tous. Nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je te supplie de me redonner la ressemblance que j'ai perdue en me plongeant dans ma volonté propre. Remplis-moi de ta divinité, de tes grâces, de ta puissance, de ton intelligence, de ton amour, de tes bénédictions. Je veux être une extension de ton humanité, Jésus. Je voudrais qu'à travers toute ma vie, tu puisses redistribuer les fruits de ta rédemption. Sers-toi de mon existence, sers-toi de mes regards, de mes mains, de mes pieds, de mes paroles. Je veux que tout soit teinté de ta divinité et que tout puisse ramener des âmes à toi, Jésus. Que tout puisse glorifier la Trinité Sainte. Merci, Jésus, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu me donnes continuellement et tout ce que tu donnes à chacun de nous. Vraiment ce plan de sanctification que tu as pour tous les hommes. Merci infiniment, Jésus. Et merci pour ton pardon et ta miséricorde sans limite. Jésus, viens maintenant t'emparer de ma bouche et médite à travers mon cœur, à travers mes pensées, ce passage que tu nous donnes comme un précieux enseignement. Nous savons que chaque mot a été béni et nous savons que chaque mot opère une transformation, un embellissement de notre cœur, une purification, que chaque mot nous rapproche un peu plus de toi, même si nous avons l'impression que nous avons compris dans les grandes lignes que c'est peut-être répétitif. Pas du tout, chaque mot amène quelque chose de nouveau, nous rapproche, nous dispose un peu plus à cette vie dans la divine volonté. Alors Jésus, que rien ne se perde et que vraiment, ces passages que nous lisons jour après jour, que ces passages puissent nous faire grandir en sainteté, nous rapprocher de toi, nous édifier et nous donner ce désir toujours plus grand de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi, Jésus. Maintenant, parle à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, Jésus. Alors, le passage est celui du 9 décembre 1916. C'est Louisa qui parle. Comme j'étais très affligée à cause de mon pénible sort, celui d'être si souvent sans Jésus. Il vint, et entourant mon cou d'un de ses bras, il me dit « Ma fille, n'augmente pas mes souffrances en t'affligeant de la sorte. » Donc vraiment le Seigneur nous demande de ne pas nous poser de questions sur nos vies, sur nos souffrances, sur ce que nous ressentons, mais vraiment de garder toujours notre regard sur lui pour le consoler et l'aimer au nom de tous, pour réparer vraiment son cœur outragé par toutes nos offenses, nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées, tout ce qui est dissocié de sa divine volonté. J'ai déjà beaucoup trop de souffrances, Jésus dit. Je n'attends pas cela de toi. J'attends de toi que tu t'appropries mes peines, que tu t'appropries mes prières et tout moi-même. Donc vraiment, il attend de nous que nous nous unissions à lui, que nous nous immergions dans sa divine volonté et que nous reprenions chacune de ses prières, que nous les unissions à nos prières et que nous les réoffrions au Père, au Saint-Esprit et à Jésus lui-même pour un surcroît de gloire. Et que nous fassions pareil par rapport à toutes les souffrances de Jésus, que nous nous unissions à chacune des souffrances de Jésus, que nous nous unissions nos peines, nos angoisses, nos doutes, nos tribulations, à toutes les souffrances de Jésus, pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus. J'attends de toi que tu t'appropries tout ce que je suis, de sorte que je puisse trouver en toi un autre moi-même. Il le redit à nouveau, il attend de nous que nous soyons les autres Christ, les autres lui. En fait, que vraiment que nous nous identifions tellement à lui, qu'il puisse trouver un réel soulagement en nos cœurs, vraiment en s'installant, en se reposant avec le Père et le Saint-Esprit, en venant agir à partir de notre cœur, en venant recréer un ciel, dans notre âme, le même ciel qu'il y a là au-dessus, et même encore plus beau, puisqu'à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est un nouveau soleil, un nouveau ciel qui est recréé. En ces temps, je veux de grandes satisfactions, et seulement ceux qui sont d'autres moi-même peuvent répondre à cette attente. Seuls ceux qui s'immergent dans la divine volonté, qui vraiment s'unissent à Jésus et répètent tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, et nous savons que tout ce qu'il a fait, c'est continuel, c'est éternel, et tous ces actes sont là, ils n'attendent que l'union avec nos actes à nous pour sanctifier toute notre vie. Dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, Jésus peut vraiment trouver du réconfort. Et vraiment, c'est ce qu'il attend en ces temps difficiles où, ici, nous sommes en pleine
Première Guerre mondiale, mais les temps actuels sont tout aussi difficiles avec vraiment les forces du mal qui se déchaînent de tous les côtés, les familles qui explosent, les burn-out, les dépressions, les guerres à droite à gauche, la pauvreté, la famine, etc. Ce que le Père trouvait en moi, gloire, délice, amour, satisfaction complète pour le bien de tous, eh bien il le trouve en ces âmes. Donc toutes les âmes qui s'unissent à Jésus apportent une complète gloire, apportent des délices, apportent un amour parfait, apportent des satisfactions complètes, puisque nous reprenons eh bien, tout ce que Jésus a fait et nous le réoffrons au nom de tous. Tu dois avoir ces intentions à chaque heure de la passion. À chaque fois que tu médites les heures de la passion, Jésus nous dit qu'il faut vraiment rester dans ces intentions de réparation et d'apporter toute la gloire à la Trinité Sainte, d'apporter vraiment eh bien, tout l'amour que les hommes ne leur donnent pas et tout ce qui est été dû par les créatures et qui n'a pas été donné. Et il dit, eh bien, tu dois penser à cela quand tu médites les heures de la passion, mais aussi quand tu vis eh bien, ton petit quotidien tous les jours. Dans tout ce que tu fais, dans chacune de tes actions, tout le temps. Tout le temps, tu dois penser eh bien, à nous glorifier et à sauver des âmes. Si je ne trouve pas ces satisfactions, ah, ce sera le désastre. Les fléaux vont se répandre par torrents. Ma fille, Jésus souffre vraiment très fort et bien de voir les inéquités des hommes. Et vraiment, Jésus est un mendiant d'amour. Il est là et chaque âme est reliée à son cœur. Vraiment, il aime chacun de nous, mais passionnément. C'est vraiment un amour de fou pour chacun de nous. Il nous connaît personnellement. Et voilà, et quand les âmes eh bien, se perdent dans les choses du monde, sont froides, indifférentes, ne veulent pas des grâces, parce que Jésus est continuellement, nous l'avons vu hier, à côté de chaque âme et il déverse ces torrents de lumière, de beauté, de sagesse, de sainteté sur toutes les âmes. Certaines reçoivent si elles ouvrent leur cœur et d'autres eh bien, restent fermées et les grâces eh bien restent à l'extérieur. Mais Jésus continue en disant que peut-être que leur cœur eh bien va se disposer à un moment ou à un autre et va un petit peu s'ouvrir pour recevoir. Donc vraiment Jésus veut le salut de chacun et quand il voit que les âmes eh bien ne veulent pas, ne reçoivent pas ces grâces, il ne peut pas les forcer et donc vraiment il souffre terriblement de ces eh bien, de ces manquements d'amour, de ne pas pouvoir être dans ce flux et reflux d'amour continuel. Et donc, il va utiliser un autre stratagème d'amour en envoyant peut-être des obstacles, des fléaux, des souffrances pour que l'homme eh bien, se repente et revienne. Il sait bien, Jésus, que vraiment notre vie ici-bas n'est qu'une ombre par rapport à ce que nous allons vivre là en haut. Et donc, tout ce qu'il veut, c'est le salut de nos âmes, notre sanctification. Peu importe pour lui, eh bien, vraiment notre vie ici, il veut juste que vraiment nous nous réjouissions avec lui au banquet des noces. Si nous nous perdons, mais l'éternité en enfer, c'est long, quoi. Alors du coup, vraiment, il essaye par vraiment des stratagèmes amoureux dans tous les sens. D'abord en nous inondant de ses bénédictions, ses grâces, et parfois, eh bien, si vraiment l'âme est trop fermée, trop réfractaire, eh bien, il permet des obstacles, eh bien, dans sa vie pour que l'âme revienne à lui. Combien de fois nous avons vu des personnes, eh bien, voilà, dans la souffrance, qui se mettent à genoux et qui se mettent à prier le Seigneur. Eh bien, c'est vraiment ce qui importe, c'est que nos âmes soient sauvées. Et donc il dit, voilà, en fait, ma justice peut être apaisée si des âmes réparent au nom de toutes ces âmes trop fermées, ces âmes froides et indifférentes. S'il y a des âmes qui prennent leurs mauvaises actions et qui les refont, qui m'offrent eh bien réparation, honneur, amour, gloire au nom de toutes les autres, eh bien ma justice divine est vraiment apaisée et calmée. Et donc je peux encore continuer à déverser eh bien des bénédictions et des grâces dans ces cœurs trop fermés pour que peut-être les disposer et qu'à un moment ils s'ouvrent. Eh bien, Jésus, nous voulons vraiment faire partie de ton équipe et nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Nous voulons que tu puisses trouver eh bien, du réconfort dans nos cœurs, que tu puisses trouver dans nos âmes un tabernacle d'amour, de consolation et de réparation. Utilise nos vies, donne-nous les grâces nécessaires pour te servir, Seigneur, et vraiment pour retourner à notre place d'enfant de Dieu, notre place de dépositaire de tout ton royaume. Et que vraiment, garde-nous toujours les plus petits, garde-nous dans l'humilité et dans ton amour. Préserve-nous des choses du monde et des tentations des démons, Seigneur. Vraiment, protège-nous et sois notre sentinelle et permets-nous d'être des sentinelles, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.